Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de leurre de la boutique Sylvester Shop. Et le thème du jour, ça va être 6 nouveautés marquantes de 2022 dans les différentes marques de matériel de pêche, de leurre en tout cas pour pêcher le bar et d'autres poissons de même gabarit. Alors voici un petit peu les leurres que j'avais envie de vous montrer. Alors petite introduction. Il s'agit des leurres qui sont actuellement disponibles. Il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver en cours d'année. Et là, à l'heure où je vous parle, on est en début de printemps, on est début avril 2022. Et voici les leurres que j'ai retenus. Alors on commence par peut-être celui-ci qui est le Spook Boyo. Alors cette allure de leurre vous rappelle forcément quelque chose puisque on connaît très bien son grand frère, le Super Spook, une valeur sûre, qui prend du poisson vraiment partout, avec comme particularité principale une sonorité assez forte, avec un son plutôt grave, et une nage en Walking the Dog assez classique, mais vraiment efficace, vraiment une valeur sûre. On connaissait aussi la déclinaison un peu plus compacte qui est le Spook Junior. Et donc là, voici le nouveau arrivé. Alors je vous montre pour qu'on puisse bien se rendre compte des dimensions. Parce que sur internet, c'est pas toujours évident. Donc le comparatif de dimensions entre les trois tailles de Spook. Donc le Super Spook, le Spook Junior et le Spook Boyo, nouveauté 2022. Alors on retrouve une sonorité assez grave qui est donnée par la bille qu'on voit en transparence. Je vais l'approcher un petit peu, on va voir. Vous voyez, une bille qui est prisonnière dans le dernier compartiment du leurre. Donc cette bille va donner la sonorité en tapant contre les cloisons et va jouer un rôle aussi dans la stabilité du leurre puisque comme elle est située à l'arrière, ça va stabiliser la trajectoire du leurre au lancer et ça va aussi stabiliser au niveau de la nage, de l'équilibre quand on va vouloir faire le fameux Walking the Dog, qui est la nage en zigzag en surface. Donc ce leurre là, intéressant dans ce petit calibre. Alors une petite taille, comme pour beaucoup de leurres, quand on va descendre en taille, ça va permettre de s'adresser à des poissons qui sont un peu plus méfiants, qui seraient moins réceptifs aux leurres de grande taille, et ça permet aussi de pêcher de façon intéressante les zones très calmes. Ça peut être des journées où il n'y a vraiment pas du tout de vagues, ou alors quand arrivent les journées un peu chaudes de l'année. Le matin de bonne heure, on peut essayer avec différentes tailles de leurre, et quand le soleil commence à bien monter, on peut réduire la taille et passer par exemple sur ce genre de petit chou. Donc là, c'est un leurre qui mesure 7 cm et qui pèse 10 grammes, donc il reste relativement dense, il se lance très bien. Au niveau diamètre, on voit qu'il y a une section un tout petit peu plus petite que le Junior, et évidemment beaucoup plus petite que le Super Spook. Voilà, on passe directement à un autre leurre que j'ai sélectionné là, le Popchenko. Le Popchenko, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, je vais vous remettre le lien pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est un leurre de la marque Xorus, dont le nom s'inspire fortement du Patchenko. Et la particularité, comme on le voit ici, c'est que il a la tête d'un popper, donc une tête creusée qui permet d'effectuer des pops. Et donc la particularité principale de ce leurre, c'est qu'on peut le faire à la fois nager en Walking the Dog comme un stick bait, et on peut aussi le faire popper selon l'animation que l'on va faire. Voilà, je n'en dis pas plus. Si vous voulez plus de détails, regardez la vidéo qui a déjà été faite. Voilà. On passe sur du souple avec chez Delaland le Speed Slim. Alors, le Speed Slim, c'est un leurre qui est très connu dans la taille 14 cm. Ça a été vraiment une révélation quand il est sorti sur le marché. Il a permis de prendre beaucoup de poissons. Et voici pour 2022 la taille 12 cm du Speed Slim. On retrouve exactement le même principe.
c'est-à-dire un corps qui devient assez rapidement fin et au bout de cette longue queue, un paddle d'assez grande taille, de section ovale, ce qui fait que c'est un leurre très mobile. Dès qu'il va toucher l'eau, le paddle va se mettre en mouvement et le leurre va à la fois osciller sur lui-même, grâce notamment à l'équilibre qui est lié à la tête ange, c'est le modèle ange, c'est peut-être ce qui est installé là-dessus. Donc on va avoir un rolling et aussi ce qu'on appelle le wobbling aussi, c'est-à-dire que le leurre va se tortiller sur lui-même et il va donner une nage assez attractive. Donc là aussi un bel aimant pour pêcher le bar. Il existe évidemment en différentes couleurs et différents grammages. Donc ici c'est le 10 grammes et il existe aussi en 14 grammes. On passe chez Fish avec le Crazy Paddle Tail. Là aussi un leurre qui est connu, hein, c'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est cette taille et grammage. Donc là on est sur du 12 cm en grammage 7 grammes. Voilà. Donc là le principe du Crazy Paddle Tail, pour ceux qui n'ont pas encore essayé, c'est un leurre assez filé type lançon, mais avec un paddle inversé. Et le paddle inversé, l'intérêt principal, c'est que sur une phase de descente du leurre, le paddle va beaucoup travailler et pas uniquement sur des tirées. Donc il va travailler très bien à la descente et aussi à la remontée. Donc c'est un leurre qu'on peut très bien animer avec pas mal d'efficacité en dents de scie, puisqu'il pêche bien à la descente et il donne aussi de très bons résultats sur un linéaire lent. Donc récupérer lentement et le paddle va lui aussi paddle très mobile qui va s'agiter très facilement. Donc là, une belle valeur sûre. Toujours chez Fish, on retrouve là aussi un grand standard, le Black Minnow, qui cette année sort avec des déclinaisons de coloris qui sont un petit peu étendues. Donc on retrouve notamment le coloris Wakazagi qu'on avait commencé à voir, et là il va se retrouver sur différents modèles. Donc là je le montre bien, ça permet de mieux se rendre compte. Donc on a un ventre blanc nacré, légèrement translucide, que je trouve assez sympa, et un dos Wakazaki avec la tête assortie qui va bien. Coloris assez sympa qu'on retrouve dans pas mal de choses. Donc là ici en l'occurrence c'est le 12 cm 12 grammes que je présente parce qu'il est vendu en combo, simple combo, mais aussi en double combo avec celui-ci qui est le coloris Ghost Minnow, qu'on retrouve lui aussi de plus en plus dans la gamme. Ghost parce qu'il est translucide, avec le ventre translucide avec les paillettes et les reflets légèrement violets, et le dos kaki, voilà, avec des paillettes, vraiment sympa. Donc ça pour ce genre de coloris très naturel et assez discret avec du transparent. Généralement c'est des valeurs sûres quand les eaux sont assez claires et que la pêche est difficile. Donc on va chercher le mimétisme, hein, les poissons ont tendance, les petites proies, à prendre la teinte de leur environnement. Donc quand l'eau est claire, les poissons fourrage tendance à prendre un petit peu ce type de teinte. Donc voilà, voilà. Un petit dernier, j'allais oublier, un casting jig qui est le Trick Metal de chez Storm. Alors là, de premier abord comme ça, rien d'extravagant. C'est un jig comme il en existe d'autres sur le marché. Ça reste tout de même un leurre assez technique puisque c'est un jig asymétrique. Alors je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas si on va bien le voir à l'image. C'est-à-dire que la répartition du poids sur les deux faces, on voit ici qu'il y a un petit renflement à ce niveau-là, et sur l'autre face, il est plutôt un peu décalé sur l'arrière. Voilà, donc c'est un leurre asymétrique, ce qui va provoquer une nage
erratique très facilement. Dès le contact avec l'eau, en fait, le leurre va vraiment papillonner très facilement, et sur des animations encore plus. On constate aussi que le poids est décentré vers l'arrière du leurre, ce qui permet de lancer vraiment en distance et en restant bien précis, ce qui est intéressant sur un leurre de ce type. Les finitions sont vraiment chouettes, hein, regardez, c'est vraiment propre. On a un assist à l'avant avec un petit peu d'étincelle sur de l'hameçon VMC. Et il existe évidemment en tout un tas de grammages. Le poids est marqué dessus, là aussi c'est un petit détail, mais c'est toujours pratique quand on en a plein la boîte et qu'on n'est pas sûr du poids de son leurre. Voilà, bref, c'est un jig qui n'est pas révolutionnaire, mais qui est vraiment bien fait, technique. Et comme souvent chez Storm, ce qui est intéressant aussi, c'est le prix, puisque suivant les grammages, ce leurre se vend entre 5,95 € et 7,95 €, qui pour ce niveau de finition, ce qui est très raisonnable. Donc là par exemple, là c'est un 30 grammes, là voici un 40 grammes rose. Bon, on reste sur des coloris très classiques, hein, mais c'est vraiment des valeurs sûres, hein, de toute manière, du bleu avec le ventre rose ou du tureau, c'est vraiment du standard. Un plus petit par exemple, un autre. Là on est tout bleu coloris vraiment sardine classique qui marche très bien par en clair. Voilà, donc cette petite sélection de nouveautés, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Pour plus de détails sur chacun de ces leurres, je vous invite à regarder les fiches produits sur le site. Il y a des détails supplémentaires. Et n'hésitez pas à nous suivre dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!